Le secrétaire général Tollam souligne l'importance de la qualité du personnel pour la création d'un comité central du Politburo et du secrétariat du parti. Contribuant à plus de la moitié du PIB, le secteur privé a besoin d'un meilleur accès au capital pour investir dans l'innovation, conformément à la résolution numéro 57. La mise en service de la ligne de métro numéro 1 à Ho Chi Minh Ville ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur du tourisme et des services de la ville. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général Tollam a présidé ce mardi 25 mars à Hanoï la 4e réunion de la sous-commission du personnel du 14e congrès national du parti, lors de laquelle il a souligné l'importance cruciale de la préparation et de l'amélioration de la qualité des documents du 14e congrès national du parti, notamment le projet de plan du travail du personnel qui sont cruciaux dans le contexte actuel. Le chef du PCV a qualifié le prochain congrès d'étape importante dans le développement du pays, ouvrant une nouvelle ère pour le pays. La réunion s'est concentrée sur le développement d'un personnel de qualité avec une structure équilibrée, garantissant que les principaux dirigeants fassent preuve d'intégrité, de compétence et de crédibilité. La sous-commission est parvenue à un large accord sur les questions de personnel, notamment de la structure du comité central du parti, du bureau politique et du secrétariat. Le tout en conformité avec les politiques de rationalisation organisationnelle. La 7e conférence des députés à temps plein de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce mardi à Hanoï. Pendant 2 jours, les élus examineront 9 projets de loi en vue de leur présentation lors de la prochaine session parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a souligné l'importance d'un examen approfondi des textes en tenant compte des récentes orientations du comité central, du bureau politique et du secrétariat du parti. Il a insisté sur la nécessité d'assurer leur conformité avec la Constitution et leur cohérence avec l'ensemble du système juridique. La 9e session de l'Assemblée nationale, prévue pour le 5 mai, vise à adopter 11 lois et à examiner 16 projets de loi. Par ailleurs, l'Assemblée nationale prévoit de modifier la Constitution et les lois connexes afin de rationaliser le fonctionnement du gouvernement. L'Association allemande des petites et moyennes entreprises, qui représente plus d'1 million de membres et partenaires, a signé lundi à Francfort un mémorandum avec l'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe. Cet accord porte sur une collaboration en matière d'éducation, de développement des affaires numériques. Les 2 parties se sont engagées à échanger des informations sur les politiques d'investissement et les opportunités d'affaires entre le Vietnam et l'Allemagne. Avec ses 300 bureaux en Allemagne et sa présence dans 80 pays, l'Association Allemagne des PME dispose d'un vaste réseau mondial. L'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe espère que cet accord profitera à ses membres en Allemagne et à l'international. Le secteur économique privé contribue à plus de la moitié du PIB, crée plus de 40 millions d'emplois et représente plus de 80% de la main-d'œuvre de l'économie. La question du capital pour l'économie privée est donc très importante. Cependant, l'accès de ce groupe au capital bancaire reste limité. Les entreprises doivent accéder à des capitaux à moyen et long terme pour l'innovation, conformément à la résolution numéro 57 du Politburo. Pour améliorer sa compétitivité internationale, le Vietnam s'efforce de figurer parmi les 3 premiers pays d'Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement en matière de technologie numérique d'ici 2030. Pour les entreprises investissant dans la technologie et l'innovation, le capital joue un rôle très important. Il faut en moyenne 10 à 20 ans à une entreprise pour devenir une entreprise moyenne ou grande.
Mais une entreprise appliquant la technologie numérique n'a besoin que de 3 à 5 ans pour atteindre cette échelle. Si nous voulons atteindre l'ère de la croissance, nous devons avoir des entreprises révolutionnaires et investir dans l'industrie des technologies numériques. Le flux d'argent à travers le système bancaire commercial est le plus rapide. Actuellement, les PME ont des conditions d'emprunt auprès des banques plus difficiles que les grandes entreprises. Elles doivent se moderniser, surtout dans le contexte où l'accent est mis sur la technologie. Ce n'est qu'à ce moment-là que le capital pourra être résolu. Selon le représentant de la Banque d'État, la technologie est actuellement un facteur compétitif dans la course au crédit. Toutefois, les capitaux destinés au développement de la science, de la technologie et de l'innovation ne peuvent pas dépendre uniquement des banques. Il existe de nombreuses ressources, telles que des ressources budgétaires, des ressources provenant de fonds d'investissement ou de start-up. Les banques commerciales elles-mêmes doivent également considérer cela comme une orientation et un avantage concurrentiel. Dans les temps à venir, la Banque d'État fera des recommandations au gouvernement pour mettre en place un mécanisme d'investissement spécifique et complet pour le secteur de l'innovation, aidant ainsi les PME à accéder à de nombreux canaux de capitaux potentiels. Le ministère des Finances propose d'élargir l'application de la réduction de 2% de la TVA à l'essence, au diesel, aux machines à laver et aux fours à micro-ondes et de prolonger cette mesure jusqu'à la fin de 2026 au lieu de la clôturer en juin de cette année. Selon le ministère des Finances, l'essence et le diesel ne faisaient pas partie des produits bénéficiant auparavant de cette réduction de TVA. Cependant, en raison de leur importance et de leur impact direct sur la production, la consommation et la stabilité macroéconomique, le ministère propose d'inclure ces produits dans la liste des biens bénéficiant de cette mesure. En revanche, certains secteurs continueront de ne pas bénéficier de la réduction de 2% de la TVA, notamment l'immobilier, la bourse, les services bancaires, les télécommunications, les produits miniers, sauf le charbon, les métaux et les marchandises soumises à la taxe spéciale à la consommation. Après près de 6 ans de mise en œuvre, le programme « À chaque commune son produit » OCOP a eu un impact significatif avec plus de 14 600 produits certifiés, dépassant largement l'objectif initial de 10 000. Alors que cette initiative visait à stimuler la croissance économique rurale et à augmenter les revenus des ménages, un nouveau défi est apparu. Malgré le nombre croissant de produits certifiés OCOP, la demande des consommateurs reste faible. Bien qu'installé bien en vue près du comptoir de la caisse depuis près de 5 ans, ce stand OCOP suscite peu d'intérêt malgré ses rayons bien garnis de miel, de café, de noix de macadamia, de tisane et de fruits secs. Je n'avais jamais entendu parler des produits OCOP. Je suis passée par hasard devant le stand et j'ai décidé d'y jeter un œil. Nous proposons des produits OCOP depuis un certain temps, mais la plupart des clients ne comprennent toujours pas ce qu'est OCOP ni en quoi il diffère des autres produits. Les ventes restent faibles. Bien que le programme OCOP ait dépassé ses objectifs initiaux, la notoriété auprès des consommateurs et la portée du marché n'ont pas suivi le rythme de croissance du nombre de produits. De plus, de nombreux articles certifiés OCOP ne se démarquent pas des produits classiques, ce qui nuit à la valeur de la marque et à l'attrait unique du programme. Il y a trop de produits OCOP à 3 étoiles, qui éclipsent les produits à 4 étoiles. Les produits manquent de nouveautés et la promotion reste encore limitée. Les autorités n'ont pas encore activement promu ces produits sur les plateformes en ligne. De plus, des politiques de soutien plus efficaces sont nécessaires pour aider les consommateurs à mieux reconnaître les produits OCOP. L'obtention d'une certification OCOP provinciale 4 étoiles ou d'une certification nationale 5 étoiles exige des années d'investissement et de dévouement, mais l'étoile la plus précieuse reste la confiance des consommateurs, un atout que de nombreux produits OCOP peinent encore à obtenir. La plupart des entreprises certifiées OCOP étant des petites entreprises et des coopératives, elles sont confrontées à des obstacles majeurs en matière de stratégie de marque et de promotion. Pour stimuler leur vente et renforcer le programme OCOP, ces entreprises ont besoin de stratégies marketing plus efficaces et doivent mieux distinguer leurs produits de ceux de leurs concurrents. Promouvoir le développement du marché intérieur en conjonction avec la campagne « Les Vietnamiens privilègent l'utilisation de produits vietnamiens » tout en augmentant la proportion de produits vietnamiens dans les canaux de distribution. Voici les mesures
identifiés par le gouvernement afin d'atteindre une croissance de 12% des ventes au détail de biens et des services cette année. Cela contribuera à non seulement stimuler la consommation nationale, mais aussi à favoriser la production et la croissance économique. Tout de suite, les détails. Tous les fruits et légumes frais et les biens de consommation essentiels présentés dans ce supermarché sont produits localement. Les enquêtes montrent que les consommateurs ont une grande confiance dans la qualité et le design des produits vietnamiens. La qualité des produits vietnamiens est désormais comparable à celle des produits importés. Leur emballage est attrayant et j'ai confiance en leur origine, ce qui garantit la sécurité alimentaire et l'hygiène. Les produits importés peuvent ne pas être aussi frais que les produits vietnamiens en raison du transport, ce qui peut réduire la teneur en vitamines des fruits et légumes. C'est pourquoi je privilégie les produits vietnamiens frais, livrés quotidiennement. Cette année, l'objectif de chiffre d'affaires total et des ventes au détail des biens et des services a été fixé à plus de 273 milliards de dollars. Cela signifie que la part des produits essentiels vietnamiens devrait dépasser 90%, tandis que celle des produits agricoles dépassera 95%. Avec la confiance croissante des consommateurs, le marché intérieur devrait soutenir fortement les produits locaux. La qualité des produits vietnamiens est désormais comparable à celle des produits importés. Leur emballage est attrayant et j'ai confiance en leur origine, ce qui garantit la sécurité alimentaire et l'hygiène. Parallèlement à l'élaboration de politiques de logistique et d'entreposage visant à réduire les coûts, nous visons une part de 80 à 90% de produits fabriqués au Vietnam dans les canaux de distribution modernes et de 60 à 70% dans les canaux traditionnels tels que les marchés et les épiceries. D'ici la fin de l'année, la campagne Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens vise à sensibiliser les consommateurs et les entreprises. Les produits vietnamiens devraient dépasser 90% de part de marché dans les circuits de distribution traditionnels, tandis que les efforts de conquête de nouveaux marchés stimuleront la croissance de la production. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La technologie contribue grandement aux procédures d'immigration dans certains aéroports. Par exemple, les passeports électroniques ou numériques où les données biométriques ont rendu l'entrée et la sortie des passagers plus rapides et plus pratiques. Le système de portes de contrôle automatique des entrées et sorties est en cours de déploiement dans 5 grands aéroports du Vietnam. Tout de suite, état de lieu. Monsieur Phong part souvent à l'étranger pour affaires. À son retour au Vietnam, muni d'un simple passeport à puce, il peut passer par le portique d'immigration automatique sans avoir à rencontrer un douanier. Le temps de procédure est très rapide. Avant, je devais faire la queue pendant 1 heure pour faire les procédures. Désormais, le temps est réduit à seulement quelques minutes. Actuellement, 5 grands aéroports du Vietnam, à savoir Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất et Phú Quốc, ont déployé des portes de contrôle automatique de sortie et d'entrée. Il faut moins d'1 minute pour scanner le passeport, le visage et les empreintes digitales. Actuellement, Autogate est utilisé pour les passagers munis de passeports à puce intégrés. S'ils ne disposent pas d'un passeport à puce et souhaitent utiliser l'Autogate, ils doivent le faire au comptoir d'enregistrement à leur arrivée à l'aéroport. L'utilisation d'Autogate apporte non seulement du confort aux personnes, mais également aux autorités. Nous pouvons réduire de 50% les effectifs chargés du contrôle de l'immigration aux postes frontières. Après plus d'un an de mise en œuvre pilote, près de 3 millions de personnes ont utilisé Autogate, contribuant ainsi à réduire le temps d'attente et la congestion aux heures de pointe dans les principaux aéroports, tels que Nội Bài et Tân Sơn Nhất. Dans les temps à venir, le nombre de portes Autogate
sera augmenté pour servir les résidents et les touristes plus efficacement. Cette année, tous les aéroports, ports et postes frontières du Vietnam devront appliquer la technologie biométrique et la plateforme VNeID. L'une des attractions phares du tourisme à Ho Chi Minh Ville cette année est la ligne de métro numéro 1 Bến Thành - Suối Tiên. Avec l'afflux croissant de passagers, le métro ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur du tourisme et des services. Les agences de voyage proposent désormais des circuits touristiques spécialement conçus autour de cette ligne, tandis que les restaurants et cafés situés à proximité des stations adaptent et étendent leurs espaces pour mieux accueillir leur clientèle. Anticipant une augmentation du nombre de passagers du métro, ce café a récemment ouvert ses portes à côté de la station Van Thanh dans le district de Binh Thanh. En seulement 3 mois, il a accueilli plus de 5500 clients. Selon de nombreux habitants, depuis la mise en service de la ligne de métro, ils aiment fréquenter les cafés et les restaurants situés à proximité des stations. C'est très pratique de prendre le métro pour se rendre à ce café. Le prix d'un ticket de métro est d'environ 10 000 dong, ce qui est bien moins cher qu'un taxi. Le café vend également des boissons à des prix très raisonnables, de 25 000 à 39 000 dong. Il s'agit d'une nouvelle étape pour répondre aux besoins des clients, tout en profitant du trafic touristique de la ligne de métro. À l'avenir, nous développerons un espace de restauration de rue pour répondre aux diverses envies culinaires des visiteurs. Les restaurants proches des stations de métro profitent souvent de leur emplacement pour attirer les clients. Par exemple, dans ce restaurant situé à l'étage supérieur, les convives peuvent profiter d'une vue panoramique sur le métro tout en dînant. Pour accroître son attractivité, le restaurant change régulièrement ses thèmes culinaires et offre des réductions de 10 à 20%. Avec cette vue et des thèmes culinaires en constante évolution, nous espérons attirer davantage de clients. Nous nous engageons à offrir à nos clients confort et services de qualité afin qu'ils aient envie de revenir ici plus souvent. Les restaurants et les cafés profitent de la nouveauté et de l'attrait du métro pour développer l'industrie de la restauration de la ville. Dans le même temps, les gens bénéficient également de déplacements pratiques en métro et peuvent découvrir une variété de cuisines à des prix préférentiels. À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Marine populaire du Vietnam et du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le commandement de la 3e région navale s'est coordonné avec le musée de la Marine pour ouvrir l'exposition Hoàng Sa, Trường Sa, la patrie au premier plan et l'héroïque Marine populaire du Vietnam, 70 ans de voyage de protection des mers. Avec plus de 200 photos et documents et près de 4000 visiteurs, il s'agit de la plus grande exposition jamais organisée par la Marine populaire du Vietnam dans la région navale 3. L'événement met en lumière la position stratégique, le rôle et l'importance des mers et des îles pour le développement économique et la sécurité nationale. Il réaffirme également la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa. De plus en plus d'étrangers choisissent de venir au Vietnam pour travailler et s'installer. Grisha Safarian est l'un d'entre eux. Originaire de Belgique, il est tombé amoureux du cacao vietnamien et des agriculteurs créatifs et travailleurs locaux. Après 30 ans de travail assidu et d'accompagnement avec les agriculteurs vietnamiens, Grisha se sent maintenant fortement attaché à ce pays. Ensemble, ils ont créé le premier chocolat à faible émission au monde et contribué à faire connaître le cacao vietnamien sur la carte mondiale. Je décide de venir au Vietnam en 93, c'est pour faire du chocolat. Tout le monde en Europe m'a traité de fou parce qu'il n'y avait pas de marché. Le cacao et donc le chocolat sont toujours quelque part considérés comme un produit de luxe ou un produit de célébration. Les années 2005, mon entreprise au Vietnam était en bonne forme. Donc on vendait, on avait le marché de la crème glacée, les gâteaux.
Richard Safarian a trouvé au Vietnam les meilleures variétés de cacao au monde. Cependant, en 2005, voyant les agriculteurs de Bến Tre abattre près de 1500 hectares de cacao faute de débouchés, il a décidé de construire la première entreprise de production de chocolat à partir de cacao vietnamien. Je ne vais pas le nier, c'était même extrêmement difficile. L'important pour moi, c'est d'essayer de leur faire comprendre la passion, parce qu'une fois qu'ils ont compris, ils vont rester. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont une source de revenus stable. Nous assurons des paiements cash à un très bon niveau. Et parce que nous les traitons comme des partenaires. Le personnel technique de l'entreprise est venu sur place, me guider dans les soins des cacaoyers. J'ai reçu des engrais et des outils de jardinage. C'est un soutien très efficace. Quand quelqu'un vous tend la main, vous devez lui être reconnaissant. Le cacao était, en 2005, fermenté de manière épouvantable. Nous avons introduit une innovation dans la supply chain qui était la fermentation en caisse en bois. Absolument terrible, puisqu'il avait un goût très vinaigré. Le Vietnam, en tant que pays producteur de cacao, n'avait pas sa place dans la cour des grands. Lui et nous étions très inquiets à l'époque. Nous avons essayé plusieurs fois, sans nous décourager. Et finalement, nous avons réussi le processus de fermentation pour créer un chocolat de qualité à partir du cacao vietnamien. Accompagner les agriculteurs, les respecter et les rémunérer équitablement, Richard Safarian considère les paysans comme ses partenaires. Ensemble, ils ont surmonté beaucoup de difficultés pour réussir le processus de fermentation des graines de cacao et de production de chocolat. En 2016, après de nombreux efforts, les fèves de cacao vietnamiennes ont été reconnues par l'Organisation internationale du cacao en termes de qualité et de saveur. Cela aide à faire du Vietnam l'un des principaux pays producteurs de cacao au monde. Très peu de pays qui sont certifiés ICCO, c'est important à dire, on croit qu'il y en a 15 en tout. Et le Vietnam n'est pas un pays traditionnellement et de plus en plus meaningful. Ça a de plus en plus de signification. Avec 4 usines de production allant de la transformation préliminaire à la finition situées à Bình Dương, Bến Tre et Đắk Lắk, Richard Safarian s'est concentré à construire une zone de matières premières vertes et durables. En 2023, son entreprise a lancé le premier chocolat certifié neutre en carbone au monde. Cacao Trace, c'est un programme qui fait création de valeur et partage de la valeur à travers un concept qui s'appelle le chocolat de bonus. Et l'important, c'est la distribution de la valeur. Je la partage en retour avec les communautés de fermiers, avec l'environnement et avec mon équipe. Actuellement, le chocolat 60 Days a été exporté à de nombreux marchés exigeants tels que la Belgique, la France, le Japon et la République de Corée. La valeur commerciale du cacao de Bến Tre a été considérablement améliorée. C'est le résultat d'une production verte, durable et responsable envers la communauté. Restant fidèle au cacao vietnamien depuis plus de 30 ans, Richard Safarian y a trouvé le sens de la vie. Bien sûr que ça m'a changé parce que si j'étais resté en Belgique, si j'étais resté aux États-Unis, nous apprenons aux fermiers que l'agriculture verte en économie circulaire, je suis content de payer mon cacao. Très content. Come on, Vietnam. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.